18 ans après la première vision, Joseph Smith, le prophète, écrivit un récit détaillé de son expérience. Il avait affronté opposition, persécution, harcèlement, menaces et attaques brutales. Pourtant, il continuait à témoigner hardiment de sa première vision. J'avais réellement vu une lumière, et au milieu de cette lumière, je vis deux personnages, et ils me parlèrent réellement. Et quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que j'avais eu cette vision, cependant, c'était la vérité. Je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier. Dans ces moments difficiles, Joseph remontait dans ses souvenirs près de 2 décennies en arrière, jusqu'à la certitude de l'amour de Dieu pour lui et aux événements qui avaient accueilli le rétablissement depuis longtemps prédit. En réfléchissant à son parcours spirituel, Joseph dit « Je n'en veux à personne de ne pas croire mon histoire. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne l'aurais pas cru moi non plus. » Mais les expériences étaient réelles, et il ne les oublia ni ne les nia jamais, confirmant calmement son témoignage alors qu'il partait pour Carthage. Il dit « Je vais comme un agneau à l'abattoir, mais je suis calme comme un matin d'été. J'ai la conscience libre de toute faute envers Dieu et envers tous les hommes. » L'exemple du prophète Joseph nous enseigne une leçon. Outre l'inspiration paisible que nous recevons du Saint-Esprit de temps à autre, Dieu assure puissamment et très personnellement à chacun de nous qu'il nous connaît et nous aime et qu'il nous bénit spécifiquement et ouvertement. Ensuite, dans nos moments difficiles, le Sauveur nous rappelle ses expériences. Pensez à votre vie. Au cours des années, j'ai écouté des saints des derniers jours du monde entier raconter des milliers d'expériences profondément spirituelles. Cela m'a confirmé sans l'ombre d'un doute que Dieu connaît et aime chacun de nous et qu'il désire ardemment se révéler à nous. Ces expériences peuvent survenir à des moments charnières de notre vie ou à des moments qui, à première vue, peuvent sembler anodins. Mais elles sont toujours accompagnées par une confirmation spirituelle exceptionnellement forte de l'amour de Dieu. Le souvenir de ces expériences spirituellement décisives nous a fait tomber à genoux et déclarer comme le fit le prophète Joseph « Ce que j'ai reçu venait des cieux, je le sais, et je sais que Dieu sait que je le sais. » Réfléchissez à vos propres souvenirs spirituellement décisifs pour que je mentionne quelques exemples tirés de la vie d'autres personnes. Il y a des années, un patriarche de pieux âgé qui avait 2 valves cardiaques défaillantes a imploré le docteur Russell Nelson de l'opérer. À l'époque, il n'existait pourtant aucune solution chirurgicale pour la 2e valve endommagée. Le docteur Nelson a fini par accepter d'opérer. Voici les paroles du président Nelson. Après avoir dégagé l'obstruction de la première valve, nous avons exposé la 2e. Nous avons découvert qu'elle était intacte, mais tellement dilatée qu'elle ne pouvait plus fonctionner correctement. Tandis que j'examinais cette valve, un message s'est imprimé clairement dans mon esprit. Réduis la circonférence de l'anneau. J'ai fait part de ce message à mon assistant. Le tissu de la valve sera suffisant si nous pouvons réduire l'anneau à sa taille normale. Mais comment y parvenir? Une image précise m'est venue à l'esprit, me montrant comment des points de suture pouvaient être placés, faisant un pli ici, un rempli là. Je me souviens encore de cette image mentale avec la position où les sutures devaient être placées. L'opération a été effectuée selon le schéma que j'avais vu dans mon esprit. Nous avons essayé la valve et nous nous sommes aperçus que la fuite avait été remarquablement réduite. Mon assistant s'est exclamé « C'est un miracle !» Le patriarche a vécu de nombreuses années. Le docteur Nelson avait été guidé et il savait que Dieu savait qu'il avait été guidé. Cathy et moi avons fait la connaissance de Béatrice Magré en France il y a 30 ans.
Béatrice m'a relaté récemment une expérience qu'elle a vécue peu après son baptême lorsqu'elle était adolescente et qui a influencé sa vie spirituelle. Voici son récit. Les jeunes de notre branche s'étaient rendus avec leurs dirigeants à la plage de Lacano, à 1h30 de Bordeaux. Avant de rentrer à la maison, l'un des dirigeants a décidé de prendre un dernier bain et a plongé dans les vagues avec ses lunettes. Lorsqu'il a refait surface, les lunettes avaient disparu. Elles étaient perdues dans l'océan. La perte de ses lunettes l'empêchait de conduire sa voiture. Nous allions être bloqués loin de chez nous. Une sœur pleine de foi a proposé que nous prions. J'ai murmuré que prier ne nous servirait strictement à rien. Et mal à l'aise, j'ai rejoint le groupe pour prier en public debout dans l'eau trouble jusqu'à la taille. Une fois la prière terminée, j'ai tendu les bras pour asperger tout le monde. Alors que je balayais la surface de l'océan, la paire de lunettes s'est logée dans ma main. Mon âme a été transpercée par le sentiment puissant que Dieu entend réellement nos prières. Béatrice avait été bénie et elle savait que Dieu savait qu'elle savait qu'elle avait été bénie. 45 ans plus tard, elle s'en souvenait comme si cela s'était produit la veille. Les expériences du président Nelson et de sœur Magré sont très différentes. Pourtant, tous deux gardent un souvenir spirituellement décisif et inoubliable de l'amour de Dieu gravé dans le cœur. Ces événements décisifs se produisent souvent lorsque nous découvrons l'Évangile rétabli et le faisons connaître. Cette photo a été prise en 2004 à Sao Paulo, au Brésil. Floripes Lúcia Damasio, du Pieux d'Ipatinga, avait 114 ans. Parlant de sa conversion, sœur Damasio m'a dit que les missionnaires dans son village avaient donné une bénédiction de la prêtrise à un bébé gravement malade qui s'était miraculeusement rétabli. Elle voulait en savoir davantage. Tandis qu'elle priait à propos de leur message, un témoignage indéniable de l'Esprit lui a confirmé que Joseph Smith était un prophète de Dieu. À 103 ans, elle s'est fait baptiser et à 104 ans, elle a reçu sa dotation. Ensuite, chaque année, elle a fait les 14 heures de trajet en car pour aller passer une semaine au temple. Sœur Damasio avait reçu une confirmation céleste et elle savait que Dieu savait qu'elle savait que le témoignage était vrai. Voici un souvenir spirituel de ma première mission en France il y a 48 ans. En faisant du porte-à-porte, mon collègue et moi avions laissé un livre de Mormon à une femme âgée. Environ une semaine plus tard, nous étions revenus à son appartement et elle avait ouvert la porte. Avant d'avoir échangé le moindre mot, j'avais senti une force spirituelle tangible. Les sentiments intenses avaient perduré lorsque Alice Audubert nous avait invités à entrer et nous avait dit qu'elle avait lu le livre de Mormon et savait qu'il était vrai. En quittant son appartement ce jour-là, j'avais fait cette prière. Père Céleste, aide-moi s'il te plaît à ne jamais oublier ce que je viens d'éprouver. Je n'ai jamais oublié. À un moment apparemment ordinaire, à une porte semblable à des centaines d'autres, j'avais ressenti la puissance des cieux. Et je savais que Dieu savait, que je savais qu'une écluse du ciel s'était ouverte. Ces instants spirituellement décisifs se produisent à divers moments et de diverses manières adaptées à chacun de nous. Pensez à vos exemples préférés dans les Écritures. Les personnes qui écoutaient l'apôtre Pierre eurent le cœur vivement touché. Abish, la Lamanite, crut la vision remarquable de son père. Une voix parvint à Énos.
Mon ami Clayton Christensen a décrit ainsi une expérience qu'il a eue alors qu'il se livrait intensément à la prière en livrant le livre de Mormon. Un bel esprit chaleureux et aimant m'a entouré et a pénétré dans mon âme, m'enveloppant d'un sentiment d'amour que je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir. Et ces sentiments m'ont accompagné soir après soir. Il y a des moments où les sentiments spirituels pénètrent dans notre cœur comme du feu, illuminant notre âme. Joseph Smith a expliqué que parfois il nous vient des idées soudaines et que de temps en temps de l'intelligence pure se répand en nous. En réponse à un homme sincère qui affirmait ne jamais avoir reçu une telle expérience, Dallin Oaks a conseillé « Peut-être que vos prières ont été exaucées maintes fois, mais que vous vous attendiez à un signe tellement grand ou à une voix tellement forte que vous pensez n'avoir jamais eu de réponse. » Le Sauveur a lui-même parlé de la grande foi de Jean qui avait été baptisé de feu et du Saint-Esprit, mais qui ne le savaient pas. J'ai récemment entendu le président Nelson dire « Je vous invite à réfléchir profondément et souvent à cette question clé. Comment l'écoutez-vous ? Je vous invite aussi à prendre des mesures pour l'écouter mieux et plus souvent. Nous l'écoutons dans nos prières, dans notre foyer, dans les Écritures, dans nos cantiques, en prenant dignement la Sainte Seine, en exprimant notre foi, en servant autrui et en allant au temple avec d'autres croyants. Il se produit des moments spirituellement décisifs lorsqu'on écoute la conférence générale, une prière dans le cœur, et lorsqu'on respecte mieux les commandements. Et vous les enfants, ces expériences sont pour vous aussi. Souvenez-vous, Jésus instruisit et servit les enfants, et ils dirent des choses grandes et merveilleuses. Le Seigneur a dit, « Cette connaissance vous est donnée par mon esprit, et si ce n'était par ma puissance, vous ne pourriez pas la voir. C'est pourquoi vous pouvez témoigner que vous avez entendu ma voix et que vous connaissez mes paroles. » Nous pouvons l'écouter grâce à la bénédiction de l'expiation incomparable du Sauveur. Bien que nous ne puissions pas choisir le moment où nous vivrons ces moments décisifs, Henry Eyring a donné ce conseil au sujet de notre préparation. Ce soir et demain soir, vous pourriez prier, méditer et poser ces questions. Dieu a-t-il envoyé un message qui m'était destiné à moi seul ? Ai-je vu sa main dans ma vie ou dans la vie de ma famille ? La foi, l'obéissance, l'humilité et une intention réelle ouvrent les écluses des cieux. Vous pourriez considérer vos souvenirs spirituels sous cet angle, avec une prière constamment dans le cœur, la détermination de respecter nos alliances et le don du Saint-Esprit. Nous trouvons notre chemin dans la vie. Lorsque les difficultés personnelles, le doute ou le découragement assombrissent notre route, ou lorsque les circonstances dans le monde qui échappent à notre contrôle nous font nous interroger sur l'avenir, les souvenirs spirituellement décisifs de notre livre de vie sont comme des pierres lumineuses qui éclairent notre route, nous assurant que Dieu nous connaît, nous aime et a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous aider à rentrer à la maison. Et lorsque quelqu'un met de côté ses souvenirs décisifs et est perdu ou troublé, nous l'orientons vers le Sauveur en parlant avec lui de notre foi et de nos souvenirs, l'aidant à redécouvrir ces précieux moments spirituels qu'il chérissait autrefois. Certaines expériences sont si sacrées que nous les conservons dans notre mémoire spirituelle et n'en parlons pas. Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. Les anges n'ont pas cessé de servir les enfants des hommes. Car voici, ils sont soumis au Christ pour servir selon son commandement, en se montrant à ceux qui ont la foi forte et l'esprit ferme dans toutes les formes de la piété. Et le Consolateur, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout. Chérissez vos souvenirs sacrés. Croyez en eux.
Écrivez-les. Racontez-les à votre famille. Soyez sûrs qu'ils vous viennent de votre Père céleste et de son Fils bien-aimé. Laissez-les vous apporter de la patience dans vos doutes et de la compréhension dans vos difficultés. Je vous promets que si vous reconnaissez de bon cœur et chérissez attentivement les moments spirituellement décisifs de votre vie, vous en aurez de plus en plus. Notre Père céleste vous connaît et vous aime. Jésus est le Christ, son évangile a été rétabli, et je témoigne que si nous restons fidèles, nous lui appartiendrons à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, I witness, we will be His forever. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.